Lecture de la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, nous sommes devenus un spectacle pour le monde, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes des fous à cause du Christ, mais vous des sages dans le Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes considérés, mais nous méprisés. Jusqu'à présent, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes nus, brutalisés, errants. Nous peinons en travaillant de nos mains, insultés, nous bénissons. Persécutés, nous endurons, calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus comme l'ordure du monde. Nous sommes jusqu'à maintenant le rebut de tous. Je n'écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous instruire comme des enfants bien-aimés dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a bien voulu vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor impérissable dans le ciel. Là le voleur n'entre pas et les vers ne détruisent pas. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Nous voyons, mes chers amis, dans l'évangile, dans l'épître et l'évangile de ce jour, de cette messe d'un confesseur non pontife, l'exigence de l'évangile. L'exigence de l'évangile qui, dans cette lettre de cette première lettre de saint Paul aux Corinthiens, eh bien, nous demande finalement de ne pas céder donc au découragement, mais au contraire de prendre le contre-pied. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous endurons. Calomniés, nous consolons. Voilà. Qu'est-ce qui va nous permettre justement de ne pas réagir, je dirais, avec nos tripes? Qu'est-ce qui va nous permettre de ne pas réagir avec nos passions? Eh bien, à y réfléchir, ça n'est pas, je dirais, notre capacité, à serrer les dents. Ça, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui finalement est limité. Voilà. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de réagir sur des principes, je dirais, d'ordre supérieur. Je n'écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous instruire comme des enfants bien-aimés dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est-à-dire que celui qui va nous aider justement à accepter les choses, à supporter et à ne pas céder justement à la passion et à prendre d'une certaine manière le contre-pied, c'est le Christ. Ouais. Essayons d'entrer pour comprendre la chose dans cette contradiction finalement apparente qui existe dans la croix. Ouais. Quel est notre signe de ralliement? Quel est finalement ce qui va nous rassembler? Eh bien, finalement, c'est le crucifix, oui, cette représentation de Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Étaient crucifiés les scélérats, les bandits, étaient crucifiés finalement ceux qui étaient rejetés d'une certaine manière par la société, et pourtant c'est cela même que Jésus va endosser, va porter pour justement nous sauver. Et c'est un signe de ralliement. Que le crucifix, que la croix. Et donc, essayons de demander au Seigneur justement cette force de ne pas finalement réagir en fonction de l'esprit du monde. Je crois que c'est vraiment la chose qu'il faut comprendre aujourd'hui. Dans l'Évangile, nous voyons l'exigence de la pauvreté. L'exigence de la pauvreté. C'est intéressant de voir que des hommes, des femmes, s'engagent par vœux, dans les vœux de religion,
s'engage par vœu, eh bien de vivre de la pauvreté. Ça c'est même chose, c'est assez intéressant de voir que nous sommes là aux antipodes, en contradiction avec ce que recherche le monde. Le monde, lui, il faut amasser, il faut prendre, et certains, choisis par Dieu, c'est un mystère cela, et deviennent religieux et embrassent d'une certaine manière cette pauvreté. Mais qu'est-ce qui sera finalement l'âme de cet engagement, de ce vœu? Qu'est-ce qui sera l'âme? C'est toujours la même chose. Ça n'est pas finalement d'avoir une certaine discipline de vie, non, c'est pas suffisant, mais d'avoir cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, cette volonté de suivre le Christ qui lui-même va animer, va donner ce courage pour toute une vie, et bien de vivre ce vœu de pauvreté. Deux exemples. On est frappé de savoir que, je crois que c'est chez les Carmes, les carmélites, voilà, régulièrement, pour la carmélite qui n'a plus rien, qui vit dans son Carmel, et qui a tout donné, qui est dans cette vie de prière et dans cette vie de travail, eh bien on dit que la carmélite doit échanger régulièrement même son missel. Elle n'a pas son missel pour suivre la messe. Donc c'est cette pauvreté radicale qui existe, parce que c'est vrai que quand on n'a pas grand-chose, finalement on peut s'attacher à des petits riens, à des petites choses. Et bien même cela, ça, pour aider justement à vivre ce vœu de pauvreté, était voilà. Et puis dans ma vie de prêtre, c'est un deuxième exemple qui permet de voir cette radicalité, puis cet amour du Christ. M'est arrivé d'être supérieur à un moment d'un frère qui était religieux, donc qui avait fait les vœux finalement de pauvreté, en particulier obéissance, chasteté, pauvreté. Et je me souviens très bien que dans les premiers moments où il avait besoin de s'acheter une brosse à dents, voilà. Et il était venu me voir, il avait attendu, et puis il voulait donc voilà, une autorisation. Voilà. J'ai rien dit, mais je me suis dit, pour une petite chose, comme cela, voilà, eh bien c'est la perfection que de dépendre, pour les petites choses, de dépendre. Eh bien pour vivre de cela, il faut avoir cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous autres, essayons d'avoir cette délicatesse d'âme, finalement, d'avoir cette recherche de la perfection jusque dans les petites choses. Que dit Jésus à ceux qui recherchent cela? Ne craignez rien, ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a bien voulu vous donner le royaume. C'est cela, la récompense. C'est parce que Jésus il connaît la façon dont nous sommes faits, et donc il annonce les choses. Il dit, voilà, si vous renoncez à des petites choses, eh bien moi je vous donnerai ma propre vie. Voilà. Donc posons un acte de foi ce soir sur ces petites vérités, voyez, que nous pouvons faire nôtres justement pour grandir, ne pas avoir peur justement de nous engager, voilà, pour le Christ. Voilà, je retiens: persécutés, nous endurons, calomniés, nous consolons, et puis d'avoir cette pauvreté, véritable pauvreté. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor impérissable dans le ciel. Demandons cette grâce vraiment de comprendre cela.